Voici enfin une vérité essentielle. Quand tu passes d'une dépendance, d'une validation extérieure à une stabilité intérieure, c'est là que tout commence réellement. Maintenant, voici là où la plupart des gens refusent d'aller, non parce que c'est compliqué à comprendre, mais parce que c'est inconfortable à admettre. Et si tu es réellement engagé dans ta transformation, alors tu es capable de regarder aussi et surtout cette partie de toi avec une honnêteté totale, brute, directe, sans filtre, celle qui dérange fort, mais qui libère. Car ce qui suit est probablement la chose la plus fréquente après un éveil réel et paradoxalement la moins reconnue, la moins discutée, la plus subtile et pourtant la plus dangereuse. Ce n'est pas visible, ce n'est pas remarqué par les autres immédiatement, ça s'installe en silence, ça se glisse dans ta manière de penser, dans ta perception de toi-même, dans ta relation aux autres, sans jamais se présenter comme un problème. Au contraire, ça prend une apparence de progrès, ça ressemble à une évolution, ça porte même les vêtements de la sagesse, et c'est précisément pour cela qu'il est difficile à détecter. Ce phénomène, c'est ce que certains appellent l'inflation de l'ego. Mais prudence, car ce terme est souvent mal compris. Il ne s'agit pas d'arrogance évidente, de supériorité affichée ou de prétention ouverte. Non, non. C'est beaucoup plus raffiné, plus élégant dans sa manière d'opérer. En réalité, l'ego, au lieu de disparaître ou de se transformer complètement, va s'adapter simplement. Il va absorber ton expérience, il va intégrer ton éveil et il va commencer à l'utiliser pour servir les mêmes mécanismes qu'avant, mais avec un langage plus évolué, plus spirituel, plus acceptable. Autrement dit, l'ego ne disparaît pas, il se déguise. Il apprend ton nouveau vocabulaire, il adopte tes nouvelles croyances et il continue à fonctionner sous une forme beaucoup plus difficile à identifier. Ton ego ne va pas te dire « je suis supérieur ». Il va te faire ressentir subtilement que tu comprends des choses que les autres ne comprennent pas. Ton ego ne va pas te dire « regarde-moi ». Il va te pousser à partager ton parcours d'une façon qui, au fond, cherche une reconnaissance, même si elle est bien cachée. Ton ego ne va pas te dire « fuis tes responsabilités ». Il va te donner des justifications élégantes comme « ce n'est pas mon énergie » ou « je suis au-delà de ça » pour éviter certaines situations. C'est là que tu dois être extrêmement lucide, car ces mécanismes ne signifient pas que ton éveil est faux. Ils signifient simplement que ton ego a survécu à l'expérience et qu'il a trouvé un moyen de continuer à exister à travers elle. Et c'est précisément ce qui le rend dangereux. Il ne s'oppose pas à ta transformation, il s'y associe et devient une partie du processus. C'est à ce moment-là que tu peux avoir l'impression d'avancer alors que tu es simplement en train de tourner en rond à un niveau plus sophistiqué. Alors la véritable question devient: comment savoir si cela est en train de se produire en toi? Et la réponse n'est pas dans ce que tu dis. Elle est dans ce que tu ressens, dans tes réactions, dans tes schémas. Observe avec précision. Observe-toi. Ressens-tu parfois une forme de distance intérieure face aux autres? Pas forcément exprimée, mais présente comme si tu étais légèrement à part, légèrement au-dessus, même sans le vouloir. As-tu besoin, même inconsciemment, que ton parcours soit reconnu, validé, compris, apprécié? Utilises-tu parfois des concepts spirituels pour éviter certaines confrontations?
certaines responsabilités, certaines vérités inconfortables. Ressens-tu une tension intérieure quand quelqu'un remet en question ta vision, ton chemin, ta compréhension? Si la réponse est oui à au moins une de ces questions, alors tu es exactement là où tu dois être. Mais tu dois ouvrir les yeux sur ce qui se joue réellement. Car le piège ici, ce n'est pas ton ego en lui-même. Le piège, c'est de croire qu'il n'est plus là. Et c'est là que tout bascule, car ton ego ne combat pas directement l'éveil. Il ne peut pas. La transformation est trop forte pour être bloquée frontalement. Alors, il attend, il observe. Et dès que tu intègres cette nouvelle vision, il s'approprie l'expérience. Il dit sans le dire, « Très bien, maintenant, tout cela m'appartient. » Et à partir de là, il recommence à fonctionner comme avant, mais avec une nouvelle façade. C'est ce qui explique pourquoi certaines personnes semblent évoluer, parler avec profondeur, utiliser les bons mots, mais restent bloquées dans les mêmes schémas, les mêmes réactions, les mêmes besoins fondamentaux. Car ce n'est pas la structure qui a changé, c'est l'apparence. Et la seule manière de sortir de ce piège, ce n'est pas de lutter contre l'ego, ni de le rejeter, ni de prétendre qu'il n'existe plus. C'est de le voir clairement, sans jugement, sans fuite, sans justification. Car la véritable transformation, ce n'est pas de devenir plus élevé, mais de devenir plus lucide, plus honnête, plus capable de voir ce qui est réellement présent en toi, sans le masquer derrière des concepts. Souvent, c'est ici que les gens s'arrêtent, car voir cela demande du courage, demande d'abandonner l'image que tu as de toi-même. Voir cela demande d'accepter que même après un éveil, il reste du travail, il reste des zones d'ombre, il reste des mécanismes inconscients. Mais c'est précisément cette capacité à voir, à reconnaître, à ne pas fuir, qui marque une véritable avancée. Ce n'est pas la perfection, c'est la lucidité. Si une partie de toi se reconnaît dans tout cela, ne la rejette pas, ne la combat pas, ne cherche pas à la corriger immédiatement. Cette partie-là, elle est précieuse, car elle est celle qui voit. Et voir, c'est déjà te transformer.